J'ai à côté de moi Nadine Lajoie. Vous ne trouvez pas qu'elle porte bien son nom? Alors, Nadine est à la fois auteure, elle dépasse ses limites, elle conduit des motos, elle fait vivre des expériences extraordinaires. Elle donne des conférences à travers plusieurs pays. Moi, je suis un peu jaloux d'elle parce qu'avec tout ce qu'elle fait, tu te dis « wow ». Tu sais, il y a bien des gens qui sont conférenciers, qui aimeraient avoir cette envergure. Elle a 2 livres qui ont été publiés en anglais et un des scoops qu'elle nous apprend aujourd'hui, c'est que... Mon livre va sortir finalement en français au mois de mars 2015 avec Performance Édition. Alors, j'ai signé mon contrat il y a seulement 2-3 semaines. Je suis très, très excitée finalement d'avoir mon livre dans ma province natale, une petite fille de Charlevoix qui avait des idées de grandeur, qui se faisait traiter de folle. Et bien, finalement, aujourd'hui, tout le monde me traite de chanceuse. Qui ça qui te traitait de folle? Je dirais tout le monde. Ah oui? Mais Nadine, peux-tu nous conter un petit peu exactement, quand tu donnes une conférence, ça porte sur quel sujet exactement? Bien, j'ai à peu près 13 différents sujets de conférence, mais le point qui m'attire le plus, c'est vraiment d'aider les gens à réaliser leurs rêves et aussi à dépasser leurs peurs, leurs limites en tant que championne de moto à 180 000 à l'heure. Parce qu'on s'était rencontrés justement à Saint-Eustache dans une classe de racing, justement, puis tu faisais vivre, je pense, des expériences à chacun des personnes qui étaient là. Oui, bien c'est ça, c'est que moi, la moto a apporté beaucoup à ma vie, justement, par rapport à l'adrénaline, mais de dépasser ses peurs, de vivre à la limite et de toujours se dépasser. Puis c'est toujours été mon motto, comme on dit en anglais, et vraiment d'amener les gens sur la moto avec un coureur professionnel. Qu'est-ce que Tony Robbins fait en marche sur le feu? Toi, tu le fais quand on embarque sur une moto, parce que j'ai entendu parler que quand tu étais capable de rouler à 300 km/h... 300 km/h, oui. Wow, tu sors de là puis tu es capable de tout affronter tes peurs. C'est qu'on se sent imbattable, on se sent non arrêtable. Puis c'est ce sentiment-là que je voulais amener aux gens. Alors, je suis la première conférencière de moto. Et toi, tu es une championne de moto aussi. Oui, j'ai été championne ici au Canada avec les femmes et j'ai fini 3e à Daytona contre 75 hommes. Pour moi, ça, c'est mon résultat favori. Wow. J'étais probablement la seule femme. Okay. Et j'ai fini 9e au championnat national contre les hommes, probablement contre 400 à 500 hommes. On était peut-être 4 ou 5 femmes. Bravo. Mais la leçon de ça, c'est que il mouillait ce matin-là et je faisais ma propre mécanique par moi-même. Et ce matin-là, il y a à peu près la moitié des gens qui ont décidé de ne pas faire la course. Alors, mon grand message, c'est prenez le départ. Okay. Courez la course de votre vie, gagnez la course de votre vie. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Gagnez la course de votre vie. Ici, ça, c'est ma version anglophone. Mais c'est vraiment... La plupart des gens, ils n'ont pas de succès parce qu'ils ne commencent même pas la course. Fait que c'est mon grand message. Et ça a été, quand les gens sont sur la moto en arrière... Donc, c'est de passer à l'action. C'est ça que tu veux dire au monde, passer à l'action. Arrêter d'attendre, passer à l'action. Oui. Puis quand les gens reviennent de cette course de moto-là pour le fun, ils se sentent vraiment non arrêtables. Qu'est-ce qui s'est fait passer de coureuse de moto à conférencière? Explique-moi ça. Super question, Patrick. Bien, en fait, moi, j'étais une femme d'affaires. J'étais planificatrice financière et je me suis semi-retraitée à l'âge de 36 ans. Alors, j'ai pu réaliser ma... Quand tu dis semi-retraitée, t'es rendu millionnaire? Explique-nous ça. Presque. Genre comme. Genre comme. Comme les jeunes disent. Hein? Je donne aussi des conférences dans les écoles. Alors, j'adapte un petit peu leur patois. Et maintenant, je suis en train de développer un reality TV show pour les jeunes de 13 ans à 19 ans parce que j'enseigne comment devenir entrepreneur. J'ai maintenant 6 entreprises. Ça, c'est sur le web ou c'est à la télévision? C'est où? Ça va être à la télévision. J'ai 3 TV networks aux États-Unis qui sont intéressés et je suis en grande discussion avec l'Afrique du Sud pour sortir mon émission de TV en Afrique du Sud. Donc, tu donnes des conférences un peu partout, là, parce que j'ai vu que tu donnes des conférences quand même avec des gros noms dans le domaine de la conférence aussi. Je te vois affiché tout partout sur Facebook. Oui, bien, c'est ça. Là, la prochaine qui s'en vient, c'est en Allemagne. Je vais parler en collaboration avec l'ancien président de l'Allemagne et l'ancien vice-président en dessous de Tony Blair.
Donc, ça a été un contact parce que je suis allée parler au Nigeria gratuitement, bénévolement. Je donne beaucoup de conférences bénévoles, je donne beaucoup de conférences aussi payées. Mais c'est vraiment de prendre ses rêves, sa vie comme coureuse de moto, musique et conférencière, et je joins tout ça en même temps, même si tous mes coachs me disaient de ne pas joindre tout ça en même temps, mais c'est ça qui a fait mon succès. Parce que toi, tu te sens bien là-dedans. Oui, mais c'est ça, c'est que si on se sent jamais à l'intérieur de nous, si on réalise pas nos propres rêves, puis qu'on écoute les autres, une de mes phrases favorites, c'est « n'écouter personne ». C'est quoi ton pourquoi, toi? OK. Oh, mon pourquoi, c'est que j'ai toujours voulu me suicider jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'en 95. Et j'ai écouté l'émission Jeannette Bertrand qui disait « Si vous voulez vous suicider, écoutez, appelez au moins une dernière personne ». Et ce matin-là, j'ai appelé ma mère et mon grand message, c'est « When you're down and trouble and you need some loving care, you've got a friend, oh yeah, you've got a friend, yeah, yeah, yeah. Wow! Bravo, hein? Bravo! En plus, elle est chanteuse aussi, donc c'est vrai que tu as déjà participé plusieurs fois, justement. Quand on a commencé notre première conférence, qui était l'année passée, Nadine, c'était une des premières vraies conférencières qui passait sur nos shows à Montréal. Puis tu m'as fait l'honneur. Merci beaucoup justement d'encourager la voie du succès aussi. Bien, merci. Moi, j'aime ça, les gens qui passent à l'action. Et si je peux vous aider, si je peux aider les gens qui écoutent l'émission, vraiment, c'est un plaisir pour moi parce que je suis partie d'une petite fille de Charlevoix, élevée sur une ferme, qui a toujours eu des idées de grandeur, qui avait espérance en 84 quand Céline Dion, elle a chanté pour le pape. J'étais là, j'avais espérance qu'elle soit malade, que je puisse lever ma main et de chanter à sa place. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant? Quel prochain rêve que tu voudrais réaliser? Mon rêve, c'est de parler et de chanter en face de 100 000 personnes en même temps en 2014. Ça, c'est un rêve que j'ai établi en 2007. Est-ce qu'on a une place qu'on peut te rejoindre, un site Internet? Oui, nadineracing.com, NADINE-RACING.com. Parfait. Et vous, mademoiselle? Moi, mon bureau est situé à Montréal, Ville d'Anjou. On peut me rejoindre au numéro 514-891-9784. Eh bien, voilà. Hey, merci à vous deux. C'est très intéressant, très animé. Bravo. Merci, bravo pour votre initiative. Au revoir. Merci.